Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien IMO 2. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Aurélien Flamand. Aurélien, comment vas-tu? Très bien, Vincent, je suis toujours ravi d'être là avec toi. Et bien moi aussi, je suis assez content de pouvoir discuter un peu avec toi aujourd'hui. Avant de rentrer dans les quelques questions que j'ai à te poser, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire ce que tu fais? Bon, écoute, très rapidement, et ça va être très simple. Donc, je suis Aurélien, comme tu l'as dit, et je Mhm. suis directeur du marché immobilier Ok, au sein du Bon Coin. Comme tu le sais, c'est une grosse plateforme qui s'occupe de plein de marchés, mais l'une des principales, c'est l'immobilier, et je m'en occupe depuis 4 ans. ok. Bon, le Bon Coin, tout le monde connaît, pas besoin de présenter. Portail généraliste avec une verticale, l'une des verticales qui est immobilière. Toi, tu es donc spécialisé dans la partie immobilière et je sais qu'il n'y a pas très longtemps, tu étais au soleil, dans un pays plus au sud, où on discutait justement de l'avenir des portails immobiliers. C'est un peu ça. C'est le Property Portal Watch. Ouais. Est-ce que tu peux juste nous rappeler en deux mots ce que c'est et après nous donner les deux, trois choses que t'en retiens? Alors, c'est pas un club à la mode où tu es Mhm. all inclusive en train de siroter Ouais, des margaritas. il y a du travail. Pour le coup, non, il faisait très beau, très chaud, mais on était Ouais, dans des salles ultra climatisées. Donc non, c'est un événement qui a lieu plusieurs fois par an à travers le monde, mais qui ouais, revient une fois par an à Madrid, ok. et qui rassemble toute une population à la fois d'investisseurs, de fonds, de boîtes de la PropTech, Ouais, mais qui viennent du monde entier. Et oui. donc c'est à la fois l'opportunité d'avoir l'expérience de différents business models, de nouveautés techno Ouais. qui sont lancées dans d'autres pays. Tu as pas mal de boîtes qui viennent aussi là pour pitcher Mhm. et séduire bien évidemment les investisseurs qui sont là. Et puis ça te permet de sentir quand même quelques tendances de fond. Donc c'est vrai qu'est revenu un sujet qui peut crisper un peu la profession Mhm. et qui reste une ambition, me semble-t-il, un peu lointaine sur le transactionnel. Ok. Comment opérer le transactionnel en Donc ligne. comment une marketplace ou une boîte de la Ou tech, une boîte de la une tech boîte en de la fait, tech de pas manière particulièrement générale les marketplaces. peuvent demain faire des transactions en ligne. Voilà, avec la digitalisation du Mhm. parcours et ensuite apporter le maximum de services. Donc, je te cache pas que moi, de ce que j'en ai vu, c'est que c'est quand même pas sec comme Ouais, projet. c'est pas encore prêt. Il y a plein de pas à pas, mais qui sont conditionnés par des choses extrêmement complexes, Ouais. selon moi. Mais c'est quand même toujours intéressant de voir que c'est le sujet qui fait beaucoup fantasmer Mm. aujourd'hui Ces acteurs-là, l'écosystème ouais. Ouais, immobilier. l'écosystème. Autre point que je trouvais intéressant, et là j'y suis plus sensible, c'est finalement la qualité du relationnel que tu construis Mhm. entre les utilisateurs des plateformes digitales, Ouais, parce que finalement tout ça est du coup très anonyme, contrairement à la relation de gré à gré. Et donc les questions de scoring revenaient ouais. beaucoup, scoring du particulier, scoring du professionnel, dans sa capacité à tenir ses engagements, à Ouais, instaurer un dialogue fluide. là, on parle pour le coup de marketplace à ce Mhm. moment-là. Euh, Scoring du particulier, ça paraît logique et ça a énormément de sens. Puisque quelque part, quand tu envoies un prospect à un professionnel, bah, il faut qu'il soit chaud, Mhm. le plus chaud possible, et c'est là qu'il a le plus de Exactement. valeur. Scoring du professionnel, je vois très bien pourquoi, mais je veux bien que Alors, tu... peut-être pas pour tout. Ah, vas-y. Scoring du professionnel, c'est un professionnel à qui tu enverrais un lead, Mhm. mais qui ne le traite pas. Ouais, Ça peut te paraître très incongru, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que même nous, sur nos offres aujourd'hui, où on apporte des leads vendeurs, a posteriori, tu découvres qu'un tiers des personnes n'ont pas été recontactées. ça c'est les chiffres en interne. Ouais. 30, Et on a rappelé en fait des particuliers c'est... vendeurs qui étaient donc dans notre programme. Je vais faire un parallèle hasardeux, mais Mhm. qui me fait rire intérieurement. 30% des prospects sont pas rappelés par les professionnels de l'immobilier sur le Bon Coin, Ouais. et 30% des transactions se font entre particuliers vs 70% aux Donc professionnels. tout Est-ce ça est qu'il y a très un... engageant finalement, Ouais. tu vois. Non, mais c'est Euh, intéressant de se dire qu'il y a quand même un moment où peut-être que s'il faisait plus, bien sûr. il y aurait moins. Bah, ce qui est certain, c'est qu'il y a un gap à combler et Mhm. que nous, c'est notre métier, hein, l'intermédiation, et que tu dis, bah oui, effectivement, ce différentiel-là, bah, peut-être qu'en le travaillant mieux, en ayant ces questions de scoring qui se veulent être incitatives, en Ouais, gros, ça te dit juste, tu préfères te présenter sous ton meilleur jour, ouais. donc fais en sorte d'avoir de bons scoring. Et donc, du coup, ce scoring permet à la marketplace de se dire, est-ce que c'est ça l'objectif? C'est de se dire, je préfère renvoyer vers tel client, même si c'est pas forcément la plateforme qui choisit, c'est plus l'algo qui est derrière et puis les services qui ont été mis en place,
Mais malgré tout, il y a un enjeu de la part de la plateforme à ne pas créer de désillusion ou une mauvaise expérience post. C'est toujours l'enjeu. C'est comme quand Google va hiérarchiser ses réponses, elles tiennent compte aussi de la pertinence de tes informations sur tes pages correspondant à la requête qui a été tapée. Nous, le cercle vertueux, c'est l'expérience utilisateur. Ouais. Donc en fait, c'est simplement de t'assurer que le professionnel, il est réactif dans ses réponses, il est pertinent ou il est non agressif ou il est respectueux de l'utilisateur dans ses échanges dans une messagerie. Effectivement, s'il y a un lead, s'il y a une sollicitation, enfin tu vois, tout ce qu'aujourd'hui les professionnels de l'IMO travaillent vraiment finement au quotidien dans leurs relations hors ligne, c'est de s'assurer que ce soit traité avec le même soin en ligne, avec tes utilisateurs qui commencent maintenant majoritairement leur parcours sur une plateforme. Directement sur Internet. Et est-ce qu'il y a j'ai deux questions. Est-ce que vous, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez ou vous envisagez de travailler? Et deuxième question, est-ce que il y a aussi une manière d'utiliser le scoring pour donner un peu sa carte, un peu comme une carte de FIFA ou de footballeur, il se dit je suis moins fort en défense, il faut que je bosse sur ce sujet-là. Alors on n'aura pas cette prétention-là, Mhm. parce que là encore, moi mon job d'intermédiaire, c'est surtout pas de donner des conseils aux professionnels, Ok. et c'est surtout pas non plus de sanctionner. Ouais. Parce que tu as toujours ça, hein. Oui, Quand tu fais c'est un le scoring, scoring, ouais. tu peux avoir une bonne note ou une mauvaise note. Mhm. Toujours la même approche, c'est-à-dire que si tu t'aperçois que dans le scoring, il y a une note qui est pas top, c'est comment tu vas avoir une communication pédagogique pour que justement petit à petit tu remontes. Mais effectivement, dans le Property Portal Watch, tu voyais clairement que tu as des plateformes qui faisaient le choix de hiérarchiser les annonces Mhm. en fonction de la qualité du professionnel. Ouais. Ça, c'est très clairement un sujet sur lequel nous, on ne veut pas du tout aller, Ok. parce qu'on n'a jamais été dans la coercition. Mhm. On considère que ça, c'est pas vertueux. Ouais. Donc, est-ce qu'on va aller sur du scoring? Oui, à condition qu'on ait la certitude que ça apporte de la valeur aux deux parties. Ok. Non, mais c'est très clair. Après, effectivement, tu as plein de manières de le traiter. Et en fait, mon cerveau est en ébullition quand j'entends ça. C'est que N'hésite pas. ça te permet d'identifier sur certains de tes clients qu'ils sont peut-être moins forts sur un des aspects. Et donc, du coup, de lui pousser du contenu qui lui permet de s'améliorer sur cet aspect-là. Ça peut amener plein de choses, de la pédagogie, de l'emmener vers. Exactement. Donc, il y a plein de choses à créer autour de ça. En tout cas, c'est intéressant de savoir que c'est un sujet pour moi qui est redondant. Mais aujourd'hui, on arrive à un moment où, pour moi, dans ce genre d'endroit, il y a toujours deux discussions. Tu as le sujet qui revient, tu vois, le côté transactionnel qui revient depuis 10 ans là-dedans. Et puis, tu as les petits sujets qui sont peut-être les sujets un peu plus prégnants de ce qu'on est capable de vraiment faire et ce qui va être mis en place. Et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, certaines marketplaces commencent à se dire il y a un scoring des professionnels à faire. Et après, on voit où est-ce que ça mène et comment c'est traité. Mais c'est un message intéressant pour les professionnels de ok, il va quand même falloir qu'on s'intéresse, nous, à l'image qu'on renvoie aux clients qui viennent de ces plateformes-là, sachant que tous les clients viennent de cette plateforme-là où ils passent à un moment ou à un autre. Tu connais l'adage qui dit qu'on n'a jamais une seconde chance de faire une première impression. Ouais. En fait, c'est ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, ton premier point de contact avec un professionnel, une agence, ça peut être à travers sa page pro sur nos plateformes. Et donc, on n'arrête pas de répéter qu'il faut la soigner, qu'il faut être précis, qu'il ne faut pas se priver de montrer une photo très positive de soi ou de l'agence. Premier point de contact. Tu peux pas ignorer qu'aujourd'hui, ton premier touchpoint va de plus en plus être la messagerie. Alors que avant, c'était assez binaire, c'était le mail très froid, le téléphone très chaud. Ouais. Et puis tu as cet entre-deux qui devient très confortable pour tout le monde avec l'essor de WhatsApp, c'est le messaging. Et donc, d'être sensible au fait que tu es aussi dans une conversation et Ouais. que tu dois prendre le même soin dans la manière de t'exprimer que tu le ferais par téléphone. Ouais. Surtout que l'écrit, lui, il reste. Et que la réactivité n'est pas la même que d'un mail Exactement. froid. Exactement. Donc là encore, c'est de nouveaux usages, mais c'est surtout que les marketplaces deviennent des espaces conversationnels. Ouais. Donc on n'a pas vocation à devenir des réseaux sociaux. Mais là où tu étais très descendant en offrant des biens à consulter, bah, tout l'essor du messaging te donne un nouvel aspect où la qualité de Ouais. l'interaction, elle est essentielle. Ouais, c'est intéressant d'avoir ce côté-là et de se dire en fait de plus en plus les professionnels de l'immobilier vont devoir
être présent auprès des clients et de répondre vite. Et ce qui est intéressant, c'est comme vous êtes un généraliste, euh, je pense que ça vaut le coup pour un professionnel de faire l'essai d'aller acheter une chemise ou un ballon sur le Bon Coin et de voir Mais qu'est-ce qui l'agace, qu'est-ce qui l'agace pas, pour comprendre bien sûr. parce qu'il se passe la même chose pour un bien. J'ai une question, j'ai besoin d'y répondre. Alors peut-être qu'un jour l'intelligence artificielle répondra à une partie des questions. On reviendra peut-être sur ce sujet-là en fin d'interview, mais je trouve effectivement que le sujet est intéressant. Sachant que vous êtes un généraliste, mais vous faites partie d'un groupe, Mhm. Adevinta. Il y a qui dans Adevinta aujourd'hui? Donc Adevinta, rapidement, c'est en fait une entité qui a été créée par Schibsted, qui était notre actionnaire historique, donc qui est un groupe suédois. Adevinta, il a plutôt rassemblé les actifs d'Europe du Sud de Schibsted, qui a gardé ses actifs nordiques, et puis c'est un groupe de presse aussi historiquement. Donc Adevinta, tu t'es retrouvé avec les assets d'Italie, d'Espagne, de France. Ouais, Il y a 3 ans déjà maintenant, c'était l'été du Covid, on a racheté les actifs d'eBay qui s'appellent eBay Classified, qui étaient d'autres marketplaces propriétés d'eBay, ok. répartis dans plein de pays. Toujours dans le sud ou... Alors là, non, pour le coup, Ouais. tu avais vraiment un petit peu partout. Tu avais de l'Amérique latine, tu avais le Ok. Canada, tu avais évidemment en Europe. Donc Ok. il y avait beaucoup de plateformes. On a rationalisé tout ça Ok, pour en fait constituer un pôle central autour de 5 pays qui sont l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, le Benelux et la France, ok, qui constituent vraiment le poumon d'Adevinta aujourd'hui. Et donc c'est autour de ça qu'on est en train de travailler pour à la fois développer une plateforme commune mhm, qui nous permettra notamment sur les biens de consommation d'être vraiment cross-border et d'élargir considérablement ton choix. ok. Voilà, tu vas pouvoir aller acheter des biens qui sont en Allemagne, en Italie ou en Espagne et les faire livrer Ouais, et chez puis toi. avec la livraison, du coup, il y a un vrai sujet où maintenant il n'y a plus vraiment de frontières. Exactement. Et puis quand tu habites à Strasbourg, tu es plus proche de Milan que de Toulouse. Pas de Milan, Exactement. de De Munich. la frontière, ouais, exactement. pardon, de Munich que de Toulouse. Exactement. Donc tu as ça. Et puis l'autre énorme avantage, évidemment, c'est que ça nous permet de capitaliser sur des savoir-faire de nos camarades. Moi, Mhm. j'échange énormément avec Kleinanzeigen, Ouais. qui est l'équivalent du Bon Coin en Allemagne, mais qui Ok. est encore plus gros en termes d'audience. Leur catégorie IMO, c'est 16 millions de visiteurs uniques. Ok. Nous, on est entre 12 et 13 selon les mois. Ok. Et puis, ça me permet d'échanger avec des spécialistes, puisqu'en Espagne, on a Fotocasa, Ouais. qui est une plateforme, un portail spécialiste. Et donc, eux, ils ont toute cette finesse de service qui pourront ensuite venir enrichir notre expérience qu'on va de plus en plus verticaliser. Ok. L'objectif étant que sur ces plateformes généralistes, tu as toujours l'attraction de l'audience. Ouais. Donc tu as toujours en France 40 millions de Français qui chaque année viennent sur la plateforme Mhm. et qui sont pas à l'abri de faire un saut dans l'immobilier. Ouais, bien sûr. Et qu'on viendra enrichir de toutes les fonctionnalités qui vont nous faire être de mieux en mieux outillés, d'avoir la meilleure expérience quand tu as un projet immobilier. Donc, ouais, tu profites, vous essayez d'allier le meilleur des deux mondes en Exactement. termes d'apprentissage et vous partagez aussi des choses avec eux. Et justement, qu'est-ce qu'ils en. J'imagine que vous faites un débrief de genre de c'est quoi l'avenir de. Et sur ces trucs de scoring, sur ces trucs que tu as appris, en tout cas, les visions qu'avait un peu ce microcosme du Property Portal Watch. Il y a une sensation comme ça au sein du groupe, ils ont les mêmes visions, ils ont des choses un peu plus, des avis un peu plus tranchés. Déjà, on aligne nos visions stratégiques. Ouais, Donc ça permet déjà d'être d'accord. ouais, Et après, dans des boîtes comme la nôtre, et c'est vrai pour toutes les boîtes tech, c'est qu'en fait, tu as à la fois ton short-term middle view où tu es très dans l'opérationnel, c'est-à-dire que tu implémentes à chaque fois les nouveautés pour optimiser ton day-to-day, ton efficacité et tes services. mhm, Et tu as le long-term view. Donc ce dont tu me parles sur le scoring, c'est plutôt aspirationnel aujourd'hui ok, en se disant on doit tendre vers ce genre d'expérience, ok. mais en intercalaire. Ouais, donc tu le vois pas dans 2 ans, non. Non, je pense pas parce que on a déjà beaucoup de chantiers à conduire. Et donc, c'est bien d'avoir un cap qui te dit notre horizon, Ouais. c'est de la qualité, c'est de la relation, c'est une meilleure intermédiation. Qu'est-ce que sont ces chantiers dont tu m'as parlé? Est-ce qu'il y en a dont tu peux parler? Est-ce qu'il y en a Non, qui sont... alors, où je peux t'en parler, les chantiers d'abord, c'est à partir du moment où tu évoques une plateforme commune, Mhm. tu dois faire converger des plateformes qui, pour l'instant, sont indépendantes les unes des autres. Ouais, d'accord. Voilà. Et donc ensuite, autour d'offres qui seront approximativement les mêmes.
Ok. Donc ça, déjà, ça demande du boulot, tu vois. Ouais. Du boulot en termes de PNT, du boulot en termes de structuration de tes offres, de PNT, c'est quoi? Pardon. Product and Tech, pardon. Ouais. Donc ça mobilise déjà beaucoup de ressources, d'aligner les visions, parce que Ouais. c'est bien de dire on a une vision commune, mais il a d'abord Ouais. fallu la faire converger aussi. Donc Ouais. ça t'occupe pas mal, et puis toujours en gardant en tête que tu as des clients Ouais. dont les besoins évoluent, qui ont des enjeux business, et dont tu sais que tu contribues beaucoup à leur activité, et donc tu peux pas juste te permettre de dire tiens je vais faire pause sur ça, Ouais. Bon, désolé, on on a un va truc réfléchir, ouais, ouais. on va faire un truc, on revient On vers vous revient dans vers 2 vous ans. dans 2 ans, ouais. Sachant qu'en 2 ans, il s'est passé des choses, surtout sur les 2 dernières années. Surtout sur les 2 dernières années. Donc il y a ça aussi. Donc dans ton day-to-day, tu as la prospective loin, tu as la convergence de plusieurs pays, plateformes vers un projet qui va être canon et qui va nous faire encore grandir, dans le Ouais. middle. Et puis sur le short terme, c'est de se dire, ok, là moi en septembre, j'ai lancé mes nouvelles offres. C'est quoi le coup d'après en septembre prochain? Ok. Et tout ça avec toujours les mêmes ressources motivées et engagées. Et bah du coup, c'est intéressant, on va faire le trajet dans l'autre sens. J'écoutais un podcast le jour qui disait c'est pas bien de mettre les dates de gauche à droite, les gens sont pas habitués. Mais il y en a qui adorent ça parce que tu vois le plus loin d'abord, enfin le plus près de toi d'abord, et puis après tu reviens dans le temps. Et là, on va dégrossir, on est allé loin sur l'avenir on tend vers ça. On tend vers des plateformes peut-être qui se rapprochent du transactionnel. Là, on est dans très 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 loin, selon ce que tu me dis. Puis c'est pas dans la vision du Bon Coin, dans ce que tu me disais en off. En tout cas, c'est Pour pas nous, un pas objectif par pour notre vous. métier, pas par nos missions. Ouais. Notre mission aujourd'hui, c'est faciliter la vie des gens au quotidien. Et donc aujourd'hui, j'ai déjà beaucoup de choses à faire sur la chaîne de valeur. Dans plus proche, le côté plateforme internationale, qu'il y a un... En fait, le monde se mondialise de plus en plus, et du coup, il y a de la valeur à aller, en tout cas dans le généraliste, et peut-être dans l'immobilier un jour, mais en tout cas dans le généraliste, à casser certaines frontières. Donc ça, c'est un peu le projet dans X années de pouvoir proposer ça, pour proposer de meilleures choses. Et maintenant, allons dans aujourd'hui et demain. Le marché, il a énormément changé là ces derniers temps. Brutalement changé, ouais. Ouais. Ouais, c'est peut-être ça le sujet, c'est brutalement changé. Pour moi, c'est le terme. Hein. Ouais. C'est quoi justement ta vision et quels besoins en ont découlé pour tes clients professionnels et moi, particuliers je te d'ailleurs. dis, le terme que j'utilise beaucoup, c'est la brutalité du changement. C'est-à-dire que ce qui se passe n'est pas du tout anormal. C'est-à-dire qu'il y a eu un tel à-coup à la hausse durant les 2-3 dernières années pour atteindre des cimes qui n'avaient jamais été atteintes, que si tu veux, je pense qu'il n'y a pas un pro aujourd'hui qui te dira qu'il ne savait pas qu'à un moment donné, ça allait redescendre. Oui. Voilà. Mais d'ailleurs, il y en a beaucoup qui s'expriment en ce sens, hein, qui disent en fait, c'est pas un changement, c'est genre la suite logique, c'est un atterrissage qui devait avoir lieu depuis un moment. Exactement. On se demandait quand en fait. Exactement. Et donc, tu as eu un grand tour de manège pendant 3 ans qui était super, Ouais. où il y a eu plein de business, et en fait, tu reviens, et donc je donne toujours ces chiffres-là, mais ils sont têtus, hein, les faits. Tu reviens à une volumétrie de transactions qui va coïncider à du 2018-2017, avec un panier de vente où les prix au mètre carré ont quand même bumpé de 30%. Donc même si c'est vrai qu'il commence à s'atténuer et à baisser, la transaction que tu feras aujourd'hui, elle vaut toujours bien plus qu'elle ne valait il y a 5 ou 6 ans. Et le fond du problème, c'est que dans cet intervalle-là, tu as quasiment 30% de professionnels en plus, qui sont apparus peut-être par opportunisme de la dynamique de marché, par l'émergence aussi du modèle de réseau de mandataires. Et donc en fait, le sujet aujourd'hui, c'est que tout la facilité d'accès au métier en fait. Et également ça. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est il y a toujours un potentiel business important, avec un gros coup de frein, et c'est là où je parle de la brutalité qui a surtout créé beaucoup d'anxiété. Et donc, tu vois, j'en parle avec certains des patrons de réseau en disant, mais est-ce que réellement le business est moribond ? Oui, un peu. Ou est-ce que le climat dans lequel ils vivent tous les jours sur les sites B2B, à la radio, à la télé, ne crée pas une anxiété, des prophéties autoréalisatrices, où on se dit c'est la cata. Donc en fait, le principal sujet, c'est que maintenant les meilleurs vont devoir définitivement prouver qu'ils sont les meilleurs. Ceux qui sont moins bons vont devoir cranter. Et tu vas devoir te dire comment on va me choisir, comment on va me préférer, soit pour acheter ma maison, parce qu'en fait là il y en a 10 à vendre, et pourquoi c'est la mienne qu'on va choisir d'acheter, ou pourquoi c'est à moi qu'on va choisir de confier un mandat. Et ça, ça arrive de manière hyper brutale,
Et je pense que c'est ça le fond du problème. C'est marrant parce que alors j'allais dire j'aime bien le terme brutalité, mais de manière générale j'aime pas la brutalité, mais je trouve qu'il est assez réel par rapport à la sensation que j'ai sur ce marché, qui est tout le monde se regarde un peu en chien de faïence de quand est-ce qu'on bouge, comment on bouge, qu'est-ce qui va se passer, et en fait c'est la brutalité qui provoque ça. Quand il y a Exactement. quelqu'un de brutal dans une pièce ou dans un endroit, tout le monde s'arrête et regarde en se disant ok, je suis en danger, je suis pas en danger, je continue ma vie, je continue pas ma vie, C'est qu'est-ce qui ça. se passe? Et donc il y a un peu ce sujet-là aujourd'hui, et c'est vrai que dans ce marché-là, euh, le fait de créer la confiance de pourquoi je dois être choisi euh, est un vrai sujet. Maintenant, Mm. comment ça se traduit et comment un professionnel de l'immobilier peut le faire et vous, comment vous les accompagnez là-dessus? C'est le bon chasseur et le mauvais chasseur. Je pense que les pros les plus aguerris avec le plus d'expérience et qui ont du métier, ils savent déjà très bien comment il faut faire et ils Ouais. ont déjà commencé à le faire. Et c'est pour ça qu'ils continuent à signer moins, Ouais. mais toujours bien. Et pas forcément moins, d'ailleurs. Ben, C'est je juste pense qu'il y en a que d'autres qui signent pas. voilà, mais voilà. Donc aujourd'hui, moi je suis convaincu et puis surtout, on n'oublie pas de dire que le marché de l'immobilier, ça reste un marché de cycle. Et Ouais. que pour les plus anciens, ils ont déjà connu des cycles. Et je rappelle quand même qu'en 2008, après la crise des subprimes, c'était 500 000 transacts. Hein. Ouais. 560 000 en Tu vois? 2009. Ouais. Donc on est encore loin de cette histoire-là. Mhm. Par contre, nous, effectivement, les 2 années passées, on savait que le hit du moment, c'était trouvez-moi des mandats. Mhm. Donc c'est en ce sens qu'on avait travaillé nos offres pour trouver de la mise en relation, Ouais. des outils pour aider à la prospection. Et puis tout d'un coup, on te dit, ah non, c'est fini, ce truc-là, on n'a plus besoin de mandat, ce qui en soi, dit en passant, pas tout à fait vrai. Euh, on a une problématique d'acquéreur Ouais. et d'émergence. Donc nous, comment on les accompagne? C'est dire, ok, maintenant, comment tu te distingues? Mhm. Comment on va faire en sorte que ce bien-là, tu vas avoir la possibilité de le mettre en avant mieux qu'un autre? Ouais. Comment, si on ne sait pas quel professionnel choisir, tu vas te distinguer mieux qu'un autre? Et là, tu as un peu la prime et à l'audace et à l'investissement. Tu sais bien que dans les moments Eh de crise, bien, c'est toujours la même c'est ça. histoire. Ouais. C'est soit tu peux ou tu veux y aller et tu te dis, c'est une opportunité. Mm. Soit tu peux pas ou tu veux pas et tu te recroquevilles. Et là, tu serres les dents en attendant que ça passe, quoi. Ouais, bah, de toute façon, ça va être les deux attitudes qui sont un peu les deux attitudes face à la brutalité, encore une fois. Toujours. Euh, et du coup, vous, pour la mise en avant des biens, des propriétés, Mhm. et pour la mise en avant des agents immobiliers ou conseillers immobiliers, vous avez des solutions sur Le Bon Coin. Ouais. C'est un peu notre job aussi de faire ça. Non, en fait, notre meilleur pack qui s'appelle le pack IMO intégral, Mhm. qu'on n'a pas renommé cette année, qui avait initialement vocation donc à te permettre de diffuser tes annonces, de leur assurer la meilleure efficacité possible, avec des systèmes d'algorithmes qui boostaient tes annonces automatiquement, Ouais. pour que moi je puisse arrêter de parler de boost et de remonter, parce qu'en soi c'est pas un sujet. Ouais. On s'en fout de remonter les annonces. On veut que ton portefeuille soit le plus efficace possible. Donc ça, c'était la promesse tenue depuis 3 ans. On avait rajouté cette dimension apport de lead vendeur Ouais. dans cette meilleure offre. Et donc cette année, pour la première fois, notre meilleure offre, elle sera distinctive. Ok. C'est-à-dire que quand tu souscris à cette meilleure offre Paquimon Intégral, dans nos listings d'annonces, tu mettras en avant ton logo, le nom de ton agence. Et donc Ok. déjà, tu te distingueras dans le flux du listing Ok. de tes concurrents. Tu disposeras d'un format carrousel qui te permet un highlight sur le bien qui répond à la requête, mais qui te permettra de voir d'autres biens Ok. correspondant à la requête. Ok. Donc tu multiplies les portes d'entrée vers ton agence portefeuille. et vers d'autres biens. Ça te permet aussi, quand tu vas aller chercher un mandat, de dire voilà comment moi je vous propose de mettre en avant votre bien parce que vous êtes important pour moi. On boostera encore un peu plus la visibilité des annonces, Ok. parce que mon pack intermédiaire qui te garantit de l'efficacité, je dis tu sais quoi, tu vas m'en rajouter encore un peu, parce que maintenant que j'ai ton logo, Ouais. autant qu'on le voit, puisque ça devient un support publicitaire, quoi, que j'accélère Ok. avec cette offre-là. Donc ça, c'est le premier volet. Et l'autre volet, comme je veux arrêter de parler de ces bumps et de ces remontées d'annonces, parce que je veux parler d'efficacité de mes solutions, le pro, quand il bump, ce qu'il veut faire, c'est être en haut de la liste. Ouais. Voilà. Et donc, on lance, ça y est, enfin une option qui va te permettre de dire, pendant une semaine, pendant un mois, T'es sûr ton que- annonce, elle sera en première ou en deuxième position du listing. Ok. À condition que ton bien corresponde à la recherche qui est Oui, effectuée. bien sûr. Ouais. Et donc, ça nous permettra de bien
séparer le propos. J'ai des solutions qui doivent être efficaces et t'apporter du business. Et notre algo remonte tes annonces, mais l'objectif, c'est de l'efficacité. Ouais. Et j'aurai des options spécifiques pour que toi, si tu choisis que tu as besoin de donner de la visibilité à ce mandat-là, parce que ton client, en ce moment, il est un peu grincheux, parce que ça se vend pas, Mhm. parce que tu as fait une promesse d'émergence pour gagner un mandat, tu pourras tenir ta promesse avec cette option-là. Ouais, c'est intéressant. En fait, parce qu'il y a d'un côté, entre guillemets, votre savoir-faire, Mhm. c'est-à-dire créer de l'efficacité avec les techniques que, et après, il y a le ressenti. Bien sûr. Et en fait, c'est le deuxième volet pour moi, il est beaucoup sur du ressenti. Mais pas que pour le professionnel qui se dise, regarde, je suis en haut, parce que bon, ça, limite, ça change pas grand-chose. Mais pour le client Bien sûr. ou le Surtout. futur client. Bien sûr. Parce que quand tu arrives dans un rendez-vous vendeur Mhm. et que tu déroules ta stratégie de visibilité, si tu dis à ton client, bah, on est tout en haut sur vos requêtes, et que lui, quand il va chercher sur le bon coin en disant, bah, attendez, si tu es réellement tout en haut, bah là, tu as marqué des points et tu sais que c'est beaucoup plus facile derrière Exactement. d'aller. Et donc pouvoir visiblement te démontrer que tu as choisi la solution la plus efficace, on considère que c'est un atout et que tu vois que dans Ouais. les solutions d'acquisition de mandat, eh ben, ce type de promesse, parce qu'elle génère une perception positive Mm. de toi en tant que pro, Ouais. eh ben, on pense que ça c'est utile. Et en fait, je pense que c'est de l'efficacité pour après. Pour dans la vie des gens, pas de l'efficacité tech, c'est-à-dire pas de l'efficacité sur vous que vous pouvez calculer, mais l'efficacité sur un rendez-vous client, plus de transformation, un meilleur discours commercial et compagnie. Donc c'est assez intéressant de proposer ces deux choses-là. Euh, Est-ce que ton ressenti ou vos analyses euh, vous amènent au même type de conclusion dans un marché comme le neuf? Le neuf en ce moment, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué pour la profession. C'est compliqué sur les conséquences que ça a sur le logement en général. Mhm. Parce que le neuf a quand même vocation à réalimenter le parc locatif et qu'en ce moment, ils sont à l'arrêt, on l'a déjà dit, pour les problématiques de coût des matières premières, sur les problématiques de capacité d'investissement sur du neuf, Mhm. avec le pouvoir d'achat qui est en berne. Toutes les contraintes liées aux municipalités, les contraintes dingues de la loi climat et résilience. Donc Mhm. aujourd'hui, tu as un marché qui a toujours peine à retrouver de l'offre, qui a plus la demande, à qui on essaie de proposer malgré tout des leviers de mise en avant, que ce soit publicitaire, parce que le marché du neuf est très friand de la publicité, Mhm. et à qui on va aussi proposer des solutions de mise en avant et de visibilité. Mais là, j'ai envie de te dire que nous, on doit être super contributeurs au sauvetage par rapport au contexte actuel. Ok. C'est-à-dire que là, tu n'es pas Et en train de te comment? dire comment tu boostes, comment tu développes. Bah, justement, en jouant déjà notre rôle de caisse de résonance, Ouais. parce qu'on a de l'audience, de continuer à pousser les offres de ce segment de marché au milieu de notre plateforme, parce qu'on a aussi quand même, nous, la spécificité d'avoir fait le choix de mélanger sur le bon coin les contenus neufs Et et les contenus anciens anciens, ouais. pour élargir le champ des possibles. Ouais. Et je parle là de neuf en considérant la promotion immobilière, mais aussi les constructeurs de maisons Ouais. individuelles, tu vois. Constructeurs de maisons individuelles, en septembre, on leur a ouvert les solutions qui te permettent de manière automatique de booster l'efficacité de ton portefeuille Ouais. aussi. Ouais, oui. En se disant, ce segment de A marché-là, besoin il est de. secoué Ouais. et il a besoin qu'on vienne aussi l'aider. Donc voilà, ton rôle, c'est d'apporter Des solutions, des de idées, ouais. l'efficacité, mais c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Mais il y a des solutions qui permettent de booster, de gagner en efficacité pour que justement ces acteurs-là puissent continuer à vivre, à proposer des solutions Bien et sûr. Mais surtout et que à résoudre quelque part une potentielle crise du logement qui est en train d'arriver si on n'agit pas assez vite. Alors elle est l'État là, va hein. faire son rôle, Elle est déjà mais bien installée, hein. ouais. Oui, mais c'est pour dans quelques années. Si C'est on ça, construit c'est plus, ça. le résultat il va être difficile dans quelques années. Donc vous avez aussi mis en place des solutions pour ces acteurs-là, pour les aider dans ce combat-là. C'est c'est fou à une époque où on voit des solutions techno où on se dit ça a tout révolutionné, on est capable de tout changer, de
de se dire qu'on est dans un climat comme celui-là, où des fois c'est peut-être juste des solutions simples qui permettent de débloquer des marchés et d'aider et d'accompagner en fait sur des basiques, parce qu'au final on est quand même beaucoup sur des choses assez basiques. Publicité, donner envie aux gens d'eux, donner de la visibilité pour être choisi, créer de la confiance. Mais parce que les besoins d'un individu sont basiques. Tu sais, Ouais, c'est toujours la différence entre la promesse et l'usage, hein. ouais, Puis comme ça, je te fais une transition sur l'intelligence artificielle, mais aujourd'hui, tout le monde dit ChatGPT, record de montée en usage dans le monde entier, ouais, il a fallu 2 mois pour. Ok, ouais, c'est la médiatisation de ChatGPT qui a créé ce truc-là. Maintenant, quel est l'usage qui en est réellement ouais, fait par les gens? C'est un tout autre sujet. Et donc, est-ce que l'usage est efficace, pertinent, utile, ou est-ce qu'on a juste fait joujou une fois pour voir comment ChatGPT te répondait à une question? C'est un autre truc. Moi, ça m'intéressera de savoir dans 2 ans ouais. quel Qu'est-ce est qui reste? l'usage concret, professionnel, particulier dans ton quotidien, dans l'éducation, d'un outil d'intelligence artificielle, plutôt qu'un gadget. Ça Ouais, ouais, m'intéressera, tu vois. Et donc, moi je me rappelle, j'ai toujours vu tourner une petite vidéo elle m'a toujours fait marrer, où tu vois deux MMA qui sont en train de se tourner autour. T'en as un qui fait des pirouettes, des simagrées, ouais, et t'as des trucs qui apparaissent, incubateur, start-up, études de ouais, marché, promesse. Le truc c'est génial. Puis t'as un gars qui est placide. Et puis au moment où le combat démarre, il met une énorme mandale, le gars est séché ouais, et il y a c'est fini, marqué ouais. marché. Ouais, 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 C'est-à-dire que c'est tu ça. peux avoir la meilleure ambition, la meilleure solution, la meilleure techno, il faut que ça rencontre ton marché. Ouais. Est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est pas le bon C'est moment? un... Au tout début de la création d'Imo 2, je lisais un bouquin sur l'innovation. Mhm. Je sais plus si mon mémoire, je l'avais fait sur l'innovation ou non, mais j'étais sur ce sujet-là. Et en fait, il y a plein de définitions de l'innovation. Et la seule que je trouve réelle dans celle que j'ai lue, c'est le progrès technologique qui rencontre un marché. Et là, on a innové parce que c'est utilisé, parce qu'il y a de l'usage et parce qu'il y a des gens qui utilisent ça. Donc, si je résume un peu ce que tu dis, c'est que ChatGPT, c'est bien. Ça permet de faire connaître une nouvelle technologie, Mhm. de donner goût, de montrer un peu le potentiel. Mais aujourd'hui, t'es pas encore convaincu de l'usage. Et en fait, il faut raison garder et rester sur est-ce que ça marche sur ton business, est-ce qu'il y a un vrai usage, sinon on passe à autre chose et continue à faire des basiques. Je te renvoie encore la balle sur les problématiques de formation. Tu as un super outil, Mhm. mais si on t'explique pas comment tu en sers Ouais, et pourquoi faire, le mec à qui on lui a jamais expliqué qu'un marteau c'était d'abord pour planter un clou et pas pour visser un truc. Donc non, moi je suis convaincu de cet usage-là, mais il faut qu'on arrive, et là c'est pour l'instant des applications concrètes qui t'aideront, c'est en quoi ça peut faciliter ta vie dans ta prospection, en ouais, quoi ça peut faciliter ta vie dans l'intermédiation, en quoi ça peut faciliter ta vie dans ce que j'ai vu un de tes posts, le temps que tu passes à réfléchir à des contenus, ouais, à lire des contenus qui pourraient être très très longs et où tu peux en avoir une synthèse. Si ouais, toi tu te dis pas j'ai ce besoin-là, donc cet outil peut répondre à ce ouais. besoin-là, il te manque une Comment? brique. Ouais. Mais en fait, c'est comme tout, je trouve. Il y a un côté. Tout part de ton besoin. Et la techno est peut-être Exactement. un facilitateur pour y aller. Et c'est le cas du Bon Coin ou de n'importe quel marketplace. Quand tu bosses avec un prestataire, commence par ton besoin et comment le prestataire répond à ce besoin-là. Exactement. Merci pour la balle, je la prends au rebond. On a Voilà. une super formation, on donne 9 cas concrets d'utilisation, donc, Incroyable. donc ça tombe parfaitement. Mais je trouve ça intéressant parce que Le Bon Coin, ça fait 17 5 ans. 6 ans, nous, qu'on fait des moments comme ça où on discute un peu de tout et de rien et du marché, et du besoin des professionnels de l'immobilier. Et il y a toujours un truc que j'aime bien chez vous. Ce sera peut-être une sorte de conclusion. Je veux bien que tu m'amènes là-dessus, répondre à ça. Et peut-être en parlant des pros de l'immobilier, j'en sais rien. Mais il se dégage toujours de votre discours une sorte de pragmatisme évident. C'est une de nos valeurs d'entreprise. Ok, je savais pas, tu vois. Voilà, donc c'est gagné, ça marche bien. Ça veut dire qu'on se l'applique dans notre gestion quotidienne en tant que collaborateur. Ouais, Chercher à tracer des lignes droites pour résoudre un problème, chercher à les contourner quand tu peux pas tracer une ligne droite. ouais, Les offres que je t'explique au mois de septembre, j'aurais pu t'en citer 10, mais non. ouais, Chaque année, on cherche à se dire, ok,
C'est quoi On va mettre l'accent sur le sujet ou les 2 sujets sur lesquels on va se concentrer. Et moi, j'ajouterais à ça la simplicité, avec différents sens, c'est-à-dire que on a beau occuper la position qu'on a sur ce marché, et je sais ma contribution au business de mes clients. Ouais. On essaiera toujours de l'aborder avec le plus de simplicité possible, j'espère en tout cas. Et on essaiera que l'usage des solutions qu'on propose soit aussi facile d'accès. Ouais. Tu vois, je t'en parlais tout à l'heure, c'est que l'enrichissement de notre verticale, parce qu'on s'appelle Le Bon Coin, il faudra toujours qu'elle ait un garde-fou pour savoir jusqu'où ne pas aller trop loin, pour que mon utilisateur lambda qui est pas très tech, il se sente pas Et qui n'a perdu, pas besoin de l'être en plus. et qui n'a pas besoin de l'être, ne se sente pas tout d'un coup perdu dans cette plateforme qui lui a toujours facilité et lui a toujours permis une expérience utilisateur simple, non clivante. Ouais. Mais c'est intéressant et je pense qu'il y a un sujet à ce que les professionnels de l'immobilier, encore plus dans cette période-là, l'appliquent aussi dans leur business, ce côté pragmatisme, simplicité, facilité d'accès pour mes clients qui ont des vrais problèmes et en fait ils n'ont pas besoin d'en créer d'autres, il faut que ce soit simple, il faut que ce soit efficace, il faut que ce soit pragmatique et s'ils le sont dans leur business, je pense qu'ils feront plus de business. Donc c'est des valeurs qui résonnent encore plus pendant cette période-là, je trouve. On revient à ce qui est important quand c'est temps de toute façon. Je te remercie pour ton temps. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter ou est-ce que tu as un dernier mot pour nos... Écoute, je souhaite du courage à chacun parce que la période est compliquée et que il faut toujours essayer d'y voir quand même l'aspect positif. Donc pour certains, c'est certainement plus difficile. Et que nous, là encore, notre seule ambition, c'est d'apporter des solutions. On réglera pas tout, mais en tout cas, on sait qu'aujourd'hui, sur l'expérience d'un parcours immobilier, on a notre rôle à jouer, on a notre carte à jouer, et donc voilà, j'espère qu'on va continuer surtout à être pragmatique dans nos réponses. Eh ben, merci beaucoup pour ton temps. J'espère que vous avez appris des choses, que ça vous a aidé ou que ça vous permet de voir un peu plus l'avenir de l'immobilier et votre avenir là-dedans. Merci beaucoup pour ton temps, Aurélien. Merci Vincent. Et à très bientôt sur Imo2. Ciao.